24h sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Vous êtes bien à l'écoute de la radio chaîne 2 de l'ORTM et vous avez fait le bon choix. Il est 12h ici à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité. Mise en onde de Marc Damlé, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, célébration de la journée internationale de la sage-femme. La journée est célébrée chaque 5 mai à travers le monde. Notre pays a célébré cette année la dite journée le 21 juin dernier en différé. On parlera de la symbolique de cette journée en ouverture d'édition. Nous sommes dimanche et nous irons à l'église dans ce journal pour parler d'un moment central de la vie chrétienne. Il s'agit de la messe chrétienne. Que symbolise la messe chrétienne? La réponse, c'est dans un instant. À l'international, nous parlerons notamment du conflit à Gaza entre offensive israélienne et espoir de trêve diplomatique. Qu'en est-il réellement? À suivre la page inter de ce journal avec Jafar Cham. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Dimanche 29 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur la radio chaîne 2 de l'ORTM. Tout d'abord, nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, est arrivé hier après-midi à Séville, en Espagne, où il doit prendre part au nom du président de la transition aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Dans cette mission, le Premier ministre est accompagné par 3 membres du gouvernement, la conseillère diplomatique du président de la transition et des cadres de l'administration. Comme annoncé dans les titres, le monde célèbre chaque 5 mai la journée internationale de la sage-femme. Cette année, notre pays a célébré la dite journée en différé le 21 juin dernier. Cette journée met en lumière le rôle essentiel des sages-femmes dans la santé maternelle et infantile. La profession de sage-femme attire-t-elle encore la jeune génération? Témoignage croisé entre vocation, découragement et espoir. C'est avec Abibata N. Traoré. Un métier noble mais exigeant. Pour Kadiatou Tungara, sage-femme depuis 10 ans à l'hôpital Somminet Dolo de Mopti, le métier reste une passion. Le métier sage-femme, c'est un engagement. C'est un métier qu'on vit au péril de notre vie. Donc c'est un métier vraiment à solliciter. C'est pas du tout facile, mais on est là pour sauver la vie de la maman ainsi que de l'enfant. Selon Korotoumou Malé, sage-femme, enseignante et encadreur à l'Institut national de formation en sciences de la santé de Ségou, les écoles regorgent de jeunes filles motivées. Mais le défi reste l'harmonisation des curricula et surtout l'insertion professionnelle. Les dégâts sont irréversibles et la mort est irréversible. Tout le monde est unanime là-dessus. Moi, je pense qu'elle doit bien s'appliquer, s'imprégner pour sortir avec un très bon bagage intellectuel afin d'exercer librement la profession. Selon la présidente des sages-femmes du Mali, Yalkoué Awaguindo, les efforts sont en cours, mais encore limités face à la démographie croissante et aux besoins immenses en santé maternelle et néonatale. Le métier de sage-femme a toujours attiré la jeune génération, mais comme d'autres emplois au Mali, il y a un problème de recrutement. Alors qu'avant, dans les années 90, on ne pouvait pas dépasser 30 sages-femmes par an et toutes ces sages-femmes sortaient de l'école secondaire de la santé. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine d'écoles privées. Et ces écoles privées, aussi bien que les 6 antennes des écoles publiques, sont en train de former des sages-femmes. Si la vocation existe bel et bien chez la jeunesse malienne, le manque de perspectives d'emploi et les conditions de travail fragiles restent des freins majeurs. En cette journée internationale de la sage-femme, le Mali est face à un choix. Continuer à célébrer sans agir ou investir durablement dans cette profession cruciale pour la santé des mères et des nouveau-nés.
À présent, nous parlons des premiers Jeux de l'AES qui se sont déroulés du 21 au 28 juin ici à Bamako. C'est une initiative des autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Objectif, renforcer la cohésion sociale et permettre aux jeunes de l'espace AES de s'épanouir ensemble à travers le sport. Les ambassadeurs de la paix du Mali et du Niger étaient présents à l'émission Grain de Midi du mercredi dernier pour nous faire part des avantages de cette intégration sous-régionale. Mohamed Bari a suivi l'émission pour la chaîne 2. Studio Tchorno Ahmed Cham, il est 11h. Une des émissions phares de la chaîne publique va commencer sous peu. L'animatrice Lala Touré et son équipe s'apprêtent à recevoir les ambassadeurs de la paix du Mali et du Niger. C'est pour dire que l'émission de ce jour a un cachet particulier. Nos ambassadeurs sont au Mali dans le cadre des Jeux de l'AES, une initiative des autorités des 3 pays afin de renforcer la cohésion sociale et permettre à nos peuples, particulièrement les jeunes, de s'épanouir ensemble dans le sport. Daba Modibo Keïta, ambassadeur des Jeux de l'AES du Mali. Ces Jeux de l'AES pour simplement consolider les relations fraternelles et amicales qui existaient déjà entre nos pays, dans le but de les consolider, faire de telle sorte que les jeunes de l'AES soient solidaires dans ce combat-là qui est de la lutte pour la souveraineté. Obligatoirement parce que le sport en fait a la magie de changer beaucoup de choses. Le sport a la magie même de changer le monde. Donc à travers le sport, on pourra utiliser ça en tant que vecteur, nous en tant qu'ambassadeurs, dans le but de servir de sous-inspiration à cette jeunesse-là et la motiver de telle sorte qu'elle puisse s'impliquer afin de jouer son rôle dans le développement de nos pays respectifs. Youssoufou Alfaga Abdul Razak, ambassadeur des Jeux de l'AES du Niger. C'est quelque chose qui est très important pour notre jeunesse de se connaître déjà, de s'amuser entre eux pour préparer les compétitions à venir. Parce que c'est ça le but, de préparer la jeunesse de l'AES pour des compétitions internationales, pour remporter des médailles pour notre espace commun. Il y avait 10 disciplines, le taekwondo, judo, karaté, lutte traditionnelle, tir à l'arc, etc. L'émission Grain de Midi dure 1h30 minutes. Pendant le direct, le plateau a été un lieu de partage et de convivialité. Des pas de danse de Daba Modibo Keïta, ambassadeur des Jeux, à celui de son homologue nigérien, la chaîne publique a montré un bel exemple de cohésion, comme le souhaitent vivement les présidents de la Confédération. En invité surprise, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba, en charge de la jeunesse et des sports, a tenu à être présent. Je pense que ce cadre est un cadre idéal pour renforcer non seulement la cohésion entre les différents acteurs, les jeunes, mais également nous permettre de découvrir les talents. Parce que notre ambition aujourd'hui, ce n'est pas seulement de faire des jeux, notre ambition c'est de nous projeter, peut-être un jour avoir une équipe AIS. Et pour avoir une équipe AIS, il faut avoir des talents. Et je pense que ce cadre-là est un des meilleurs cadres pour pouvoir détecter ces talents-là. Les autorités témoignent ainsi de leur volonté de pérenniser ces jeux afin de contribuer à la cohésion entre nos peuples dans des pays souverains et en paix. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passe de 7 minutes dans ce studio, nous allons voyager avec Jafar Cham pour en savoir ce qui se passe hors de nos frontières. Bonjour Jafar. Bonjour Omar, bonjour à tous. Alors, première escale de ce périple, c'est le Soudan où la faim gagne du terrain. Au Soudan, près de la moitié de la population, soit plus de 24 millions de personnes, souffrent de l'insécurité alimentaire extrême. Conséquence directe du conflit qui ravage le pays depuis avril 2023. Les camps de déplacés du Darfour sont particulièrement touchés avec des marchés aux prix exorbitants et un accès limité à l'aide humanitaire. Les organisations alertent sur un risque de famine dans plusieurs régions alors que la crise alimentaire au Soudan reste la plus grave au monde selon l'ONU. Et du Soudan, nous nous rendons en Afrique centrale pour parler de la paix entre la RDC et le Rwanda. Un accord de paix a été signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin à Washington, sous l'égide des États-Unis. Prochaine étape, la mise en place d'ici fin juillet d'un mécanisme conjoint de coordination avec l'Union africaine, le Qatar et les États-Unis. Objectif sur le terrain, neutraliser les FDLR et lever les dispositifs militaires rwandais en 4 mois. Enfin, un cadre d'intégration économique régionale doit être lancé d'ici septembre pour renforcer le commerce et la coopération autour des ressources naturelles. Enfin, le conflit à Gaza entre offensive israélienne et espoir de trêve diplomatique. Jafar, que peut-on retenir ? L'armée israélienne ordonne l'évacuation de 17 quartiers dans le nord de Gaza
annonçant une offensive majeure contre le Hamas, visant désormais dans le centre-ville. Les civils sont invités à se diriger vers le sud de l'enclave. Pendant ce temps, les médiateurs internationaux dans l'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent de négocier un cessez-le-feu. Le président américain Donald Trump appelle à conclure un accord et à libérer les otages détenus par le Hamas. C'est tout pour ce tour d'actualité internationale. Merci beaucoup, Jafar Cham, pour toutes ces informations et bon dimanche à toi. Retour ici à Bamako pour un mot de religion. Au-delà des chants et des gestes, la messe symbolise chez les chrétiens une célébration centrale de leur foi. Elle rassemble non seulement les fidèles chrétiens, mais aussi et surtout un moyen pour nourrir l'âme et renouveler la foi des croyants. C'est ce que nous dit notre reporter Apolline Koné. Ces bruits sont des rituels. Chaque dimanche à l'église, les cloches sonnent, les bancs se remplissent et le cœur s'ouvre. Un moment important pour des millions de croyants chrétiens à travers le monde. Une routine pour certains et un rendez-vous vital pour d'autres. Marthe Togo, une fidèle. Aller à l'église nourrit la foi. L'église nous aide à participer au sacrement. La fréquentation de l'église occupe une place essentielle dans la vie liturgique des chrétiens. Abbé Victor Dako est prêtre atominien. Des passages à l'église de Grand-Guébou en commune 5 du district de Bamako, il nous édifie sur l'essence de ces rituels sacrés qui est la messe. C'est le mystère que Jésus a accompli sur le calvaire et que Dieu nous offre à travers la messe pour que nous puissions nous approcher de lui. C'est ce mystère d'action de grâce que nous vivons à chaque Eucharistie. Il a deux grandes parties. L'introduction qui commence avec l'antienne d'ouverture et qui se termine avec la prière d'oraison. La deuxième grande partie, c'est la partie eucharistique qui commence avec les préparations des oblats à travers les paroles que le prêtre prononce in persona Christi, dans la personne du Christ. La bénédiction finale est très importante. La messe du dimanche, c'est à partir de 8h ou à 10h30 dans la plupart des églises de la place. Une fois arrivés à l'église, les fidèles se soumettent à quelques rites. Abbé Marcel Somboro. Quand on se met en présence de Dieu, on garde d'abord le silence. Tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur ne doit pas être fait en ce moment. Par ailleurs, il faut préciser que les prières se font également à la maison. Dieu est partout, dit-on. Cependant, pour Martin Damélé, infidèle, il est important d'aller à l'église pour plus se rapprocher de Dieu. L'église, c'est un lieu de culte et les chrétiens partent là-bas pour lui confier leurs intentions de grâce et pour célébrer le mystère de l'Eucharistie. Ça les apporte la joie, la paix de cœur, la paix intérieure. Arrêtons-nous un instant sur la chorale. Elle est partie intégrante de la réussite de la messe. Gaston Cissé, choriste. La chorale, qu'on l'appelle Chola, qu'on l'appelle chapelle musicale, c'est un groupe organisé de fidèles qui occupe une place dans les actions liturgiques à cause de son ministère spécifique. La chorale joue dans l'assemblée le rôle de guide et de soutien. Ainsi, il s'agit pour elle de donner aux célébrations un caractère plus priant, plus recueilli, ou plus festif et plus joyeux. À chaque moment de la messe convient un chant. Nous avons le rassemblement, la procession, l'entrée, nous avons les kyries, le gloria, le graduel, l'acclamation qui annonce l'évangile. Il y a la profession de la foi à travers le credo, la prière universelle, l'offertoire, le sanctus. Il y a l'anamnèse qui suit, le geste de paix, l'Agnus Dei suit les chants de communion. Et après la communion, en fonction des événements, il y a l'action de grâce et après c'est la sortie. Parlant du nombre de choristes, pas de nombre limité. Béatrice Togo, choriste. J'ai intégré la chorale parce que chanter aide à prier. Ce qui m'a poussé à intégrer la chorale, c'est la chorale elle-même. Lors des fêtes de Noël, de Pâques, je trouvais que la chorale décuplait ma joie. La messe, c'est aussi des moments de retrouvailles et de rencontres. Beaucoup d'unions se sont scellées à travers ces instants de foi partagés. C'est le cas de Barnabé Koulibaly et de son épouse Agnès Djassana. C'était un dimanche, je l'ai remarqué pendant la chorale. Elle chantait avec une telle foi. Après la messe, j'ai pris mon courage pour lui adresser la parole. On a commencé en échangeant après la messe, souvent en se croisant au rayon des jeunes. Et peu à peu, l'amitié a laissé place à des sentiments plus profonds. Elle est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est une expérience spirituelle profonde qui nourrit la foi et l'unité de la communauté chrétienne, chargée de sens pour ceux qui y trouvent lumière et réconfort.
Dans notre société, on fait souvent recours à des crédits auprès d'une personne ou d'un établissement bancaire, un crédit étant une mise à disposition d'argent sous forme de prêt consenti par un créancier à un débiteur peut avoir des interprétations différentes, voire opposées. Que dit la religion sur les crédits? Élément de réponse dans ce reportage signé Bakari Kabadjakte. Le fait d'accorder un crédit est un acte de solidarité envers son prochain. Le crédit est permis en islam, mais uniquement sous certaines conditions. El Hadj Mahamadou Aïdara dit Kalapo, imam. Dans le Saint-Coran, Surat 2, appelé Surat Bakara, verset 282. Allah dit, je cite, vous qui croyez, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-là un écrit. Et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. On peut être rassuré que dans la religion musulmane, la dette n'est pas prohibée. Mais seulement quand vous contractez une dette, essayez de respecter la date d'échéance. Le crédit est également autorisé dans l'enseignement chrétien. Tade Diara, pasteur. La Bible dit que cela est tout à fait normal. Si ton frère ou ta sœur a des difficultés financières, il connaît des problèmes, alors s'il vient vers toi pour te demander un prêt et que tu as des moyens, c'est tout à fait normal de lui faire ce prêt. C'est de nature caritative. Abbé Gérard Zala, prêtre de l'archidiocèse de Bamako. L'enseignement de l'Église nous demande d'accorder le crédit sur la base de la confiance. Cependant, l'intérêt usuraire, également appelé Goroko Djourou, n'est pas autorisé en islam. El Hadj Mahamadou Aïdara dit Kalapo, imam. Le riba, c'est quoi? Emprunter, par exemple, 1000 francs ou bien 5000 francs à quelqu'un, en remboursant, il te donne 7500, alors que tu lui as donné 5000 francs. Donc il y a 2500 de plus. Le plus là, c'est ça qu'on appelle le riba. Là, l'islam a condamné ça fermement. Et ça, le riba est brûlé aussi dans l'enfer. En théologie chrétienne, on note une divergence de point de vue quant au taux d'intérêt applicable sur le crédit. Tade Diara, pasteur. La Bible interdit clairement le prêt à intérêt entre amis, entre frères. Quand ton frère ou ta sœur est dans le besoin, il vient chercher du prêt avec toi, tu le lui donnes sans demander aucun intérêt. Le crédit est un contrat permettant de faire face à certaines dépenses. L'engagement du débiteur et du créancier est nécessaire, ainsi que la présence de témoins si besoin. Cela peut éviter toute contradiction lors du remboursement du crédit. Vous l'aurez compris, en sport, tout d'abord, basketball, Coupe du monde des moins de 19 ans, garçons suisse 2025. Les Maliens tenteront d'enchaîner avec une deuxième victoire ce dimanche contre la Nouvelle-Zélande. En football, la Coupe du Mali de football féminin, l'édition 2025, connaîtra son épilogue cet après-midi au stade de Mamadou Konaté. La finale opposera l'USFAS à l'AS Mandé. Les rideaux sont tombés hier samedi sur les premiers jeux de l'AS avec une cérémonie de clôture au Palais des Sports Salamatou Maïga, riche en couleurs, et c'est le Burkina Faso qui abritera la prochaine édition. Voilà, c'est l'essentiel de cette nouvelle sportive. À 12h passées de 18 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 33 degrés Celsius. La maximale attendue est de 36 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 19h passées de 1 minute. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, Jafar Cham, mise en onde de Marc Damele. Mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Djefa Diara, Nyanya Alou Traoré. Un grand merci à nos fidèles auditeurs d'avoir suivi ce journal. À 18h, vous serez en compagnie de Ibrahima Souri Traoré. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.
La chaîne 2, 24 heures sur 24.